Bonjour à tous, je vous propose de vous présenter le parcours Green IT BeCloud. Premièrement, si on travaille ensemble sur cette partie, on va déployer chez vous un tableau de bord dédié à vos consommations carbone. Le premier tableau de bord sera concernant vos consommations Microsoft 365, c'est-à-dire tout ce que vous consommez sur la gestion de vos mails, de vos documents, de Teams, de vos SharePoint, de tout ce que vous avez dans ce qu'on appelle du software as a service et qui va venir se regrouper ici. Vous allez tomber sur trois graphiques. Le premier est votre émission brute de carbone. Combien votre entreprise dépense en carbone au quotidien. Ce que vous avez également, c'est le nombre d'utilisateurs actifs dans votre entreprise. Dans mon exemple, c'est une entreprise qui a aux alentours de 200 utilisateurs actifs. Et finalement, la division de cette consommation carbone par le nombre d'utilisateurs actifs va vous donner la carbone intensité par milliers d'utilisateurs. Donc, on divise finalement 222 utilisateurs par 0,053 pour tomber sur 0,239 par millier d'utilisateurs. C'est vraiment cette courbe qui a un intérêt puisque si votre entreprise est en croissance ou en décroissance, la consommation carbone de votre entreprise doit être ramenée à l'utilisateur. Nous, c'est sur cette graphique-là qu'on se challenge tous les mois pour pouvoir baisser notre consommation carbone par utilisateur. Pour ce faire, on va vous proposer des formations sur la bonne utilisation de Exchange, par exemple, d'Outlook, mais aussi de Teams, pour pouvoir utiliser au mieux, stocker le minimum de données, ne pas envoyer des mails avec des pièces jointes énormes à 30 personnes en même temps. Donc finalement, les bons usages d'Outlook qu'on va vous apprendre vont vous permettre de diviser à peu près par 2 l'empreinte carbone d'un utilisateur par rapport à quelqu'un qui l'utiliserait mal. Sur les usages autour du stockage documentaire dans OneDrive, on va voir également toute la partie utilisation de Teams, notamment pouvoir converser autour d'un document plutôt que de ne pas arrêter de se l'envoyer par mail, de travailler non pas avec des enregistrés sous sur des documents, mais plutôt de la gestion de version, qui sera de l'incrémental de quelques kilos pour passer de la version 1 à la version 2 sur un document. Bref, on a refait l'ensemble de notre catalogue de formation pour pouvoir vraiment inciter vos utilisateurs à venir se former sur les bonnes pratiques de ces outils tout en diminuant son empreinte carbone. La bonne nouvelle, c'est que souvent, ça va de pair. En utilisant correctement ces outils digitaux, vous allez vers une utilisation décarbonée de votre informatique. Ce que vous avez également dans ces tableaux de bord, c'est bien sûr les détails. Donc, si vous avez besoin de rentrer dans les détails de stockage de vos données, de où se situe telle ou telle information, et également une partie sur qu'est-ce que ça représente finalement cette consommation carbone. Typiquement, qu'est-ce que ça représente en kilomètres de voiture, par exemple, ou en miles, si vous le voulez, dans cette version. Pour pouvoir aussi comprendre la manière dont le calcul est fait, vous avez une explication de l'ensemble de ce calcul, comment est-ce que vos émissions de CO2 sont calculées, pour que vous puissiez corréler ce nombre et puis le présenter à un organisme extérieur si vous le désirez. Sachez que vous avez un deuxième tableau de bord qu'on va pouvoir mettre à votre disposition, qui est un tableau de bord, lui, dédié plutôt à Azure, sur lequel, là, on ne parle plus d'utilisateur, mais on parle d'usage de machine. Donc, vous allez avoir de la même manière, finalement, le volume brut de vos consommations carbone de votre infrastructure Azure, l'usage que vous en faites, puisque, effectivement, si, par exemple, vous avez 2 serveurs dans Azure, mais que vous continuez à avoir 30 serveurs en local et que petit à petit, vous êtes en train d'emmener vos serveurs dans Azure, vous allez passer de 2, 3, 4, 5, 10, 30. Mais quelque part, l'idée, c'est pareil, c'est de peut-être faire diviser la consommation carbone pour pouvoir avoir de la même manière une intensité et un usage. Voilà sur ce que je pouvais vous dire sur cette partie-là. Je vous dis à très bientôt.